Limoges entre elle aussi dans une ère de sobriété. Dès son discours d'introduction, Émile Roger Lamberty énumère les actions prises pour faire baisser la consommation d'énergie. Et les fêtes de fin d'année ne seront pas épargnées. Les illuminations s'arrêteront à 22 h au lieu d'1 h du matin et le périmètre du marché de Noël sera restreint. À l'heure où nos concitoyens vont faire des efforts chez eux, vont aussi avoir une sobriété imposée parce que leur budget n'est pas extensible, et bien nous, la mairie, c'est la même chose. On veut montrer l'exemple et c'est peut-être symbolique, mais il faut absolument que tout le monde participe à l'effort de sobriété. La ville espère réaliser 20 % d'économie d'énergie, alors que leur surcoût atteint cette année 3 millions d'euros, absorbé intégralement par un excédent budgétaire. L'exécutif vante ainsi sa bonne gestion des deniers publics. Dans la mesure où on ne sait pas à quel moment tout ça va s'arrêter, il faut faire un matelas, il faut faire des provisions. Alors oui, on est davantage fourmis que cigales, ça c'est sûr, mais c'est un choix politique. Ce qui n'empêche pas le maire d'annoncer une hausse des impôts pour l'an prochain. L'opposition exige une totale transparence. Si en face de cet impôt, il y a un meilleur service public, il y a plus de périscolaires, il y a un accès à la culture renforcé, plus de sécurité, je crois que tout le monde s'y retrouve et les gens sont prêts. Mais encore une fois, j'ai l'impression que les habitants et les habitantes de Limoges vont être un petit peu les vaches à lait de l'utilisation de ce levier fiscal. Majorité et opposition s'accordent toutefois pour demander la mise en place d'un bouclier tarifaire sur l'énergie pour les collectivités.